Bonjour alaikum, salam alaikum, Azul Fillaoun, toujours au milieu de la nature. Voilà, il fait très très beau. C'est pour un amoureux de la nature comme moi, c'est un paradis. Et l'équipe, je vais vous dire elle a une affaire qui illustre très bien les anomalies de notre pays. Cette affaire, elle résume toutes les anomalies de notre pays pour la simple raison qu'il s'agit de شو المثل الجزائري يقول لك زيد الماء البحر زيد الماء البحر. احنا حكينا لكم في Algérie Part, nous avions fait 2 enquêtes jusque-là. On vous a parlé d'un marché des pipelines. Sur 2 volets, on vous a raconté comment un trader, c'est-à-dire que ce n'est pas un industriel, c'est un vendeur et acheteur, un commercial, يشري ويبيع. Un trader, je كيما في la bourse, يشري la matière première يعاود لها البيع. Il ne la fabrique pas, il ne la façonne pas, il ne fait pas de l'industrie. هذا التريدر يعيطوا Primex Steel Trading. C'est un trader basé en Allemagne, dans la région de Düsseldorf, et qui est spécialisé dans le commerce des produits sidérurgiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne le fer et ses dérivés. À partir de mai 2021, il a remporté un marché de plus de 122 millions de dollars en Algérie auprès d'une société étatique algérienne يعيطوها Alpha Pip. هذه Alpha Pip يا جماعة, c'est une filiale du groupe étatique et public Imetal. اللي معروف في الجزائر اللي عنده plusieurs, il est spécialisé dans tout ce qui est l'industrie métallurgique et la sidérurgie. هذه Alpha Pip, la particularité تاعها c'est qu'elle a pratiquement elle a le monopole en Algérie مع Sonatrach. C'est elle qui s'est spécialisée dans la production et la fabrication des pipelines. À chaque fois que Sonatrach doit s'équiper en pipeline, les pipelines c'est les canalisations, c'est-à-dire les gazoducs, les doules gaz, ou les oléoducs, les doules pétrole. Et donc il faut creuser, il faut les faire passer par des tracés, etc. Et il faut un acier qui est spécifique pour la matière première pour fabriquer ce qu'on appelle la bobine et dérober les pipelines. Le côté technique, on vous a en tout cas expliqué dans les 3 articles que nous avons publiés sur Algérie Part les nuances techniques de ce dossier. On vous a même expliqué un petit peu le fonctionnement technique de ce marché. Mais nous avons les finances. وتفهموا بلي بلادنا ماهيش نورمال. Nous sommes en pleine crise financière وحنا les Algériens نمدوا des cadeaux à des étrangers parce que les étrangers هذوك يمدونا تشيبا. روح برك. دونك دا المارشي هذا بريمير ستيل الفا بيب دارت ان ابل دوفر وحكينا لكم احنا dans les 2 premières enquêtes باللي elle a fait 3 appels d'offres. Les 2 premiers ont été annulés ou le deuxième ou le troisième plutôt عطاوها البريمير ستيل alors que ses concurrents ont fait des offres techniques et des offres financières beaucoup plus intéressantes, d'autant plus que le concurrent numéro 1 c'était ArcelorMittal. ArcelorMittal, c'est un géant mondial. Il est basé au Luxembourg, mais c'est un groupe qui est d'origine indienne. Et c'est pratiquement le numéro 1 mondial dans la sidérurgie. Le chiffre d'affaires Théo, c'est le double du chiffre d'affaires de Sonatrach. Ils n'ont pas choisi ArcelorMittal. Ils n'ont pas choisi le deuxième qui est POSCO, un autre groupe sud-coréen très connu. Et c'est un industriel. Il fabrique le fer et ses dérivés. Ou Khayrouad le trader. حنا حكينا بزاف على لي زانومالي لي فيولاسيون اللي داروهم في الماركو دو كود دي مارشي بوبليك لي سوبسون دو كوربسيون وشكون قلنا باللي مور هذا بريمير ستيل ان نوم دافير ليباني اللي معروف من وقت شاكيب خليل يعني دوبي دي زاني 2000 جوسكا اوجوردي يدير لي زافير اون الجيري وهذا لوم دافير ليباني حنا نحكوا على اسمه نخرجوا اسمه بيانتو بلي دوكيومون اكسيتيرا il a énormément de relais au sein du régime algérien انسان معروف وعندنا دي بروف عليه وكلش ولم لي سيرفيس دو سيكوريتي الجيريان يعرفوه. حنا ما يهمناش اسمه لحد الان. حنا واش يهمنا لو ميكانيزم دو لا كوربسيون دو سو مارشي. كي دا المارشي تاع 122 مليون دو دولار بريمير ستيل وكما نقولوا حنا بالجزائر يحشاوها الارسلورميتال والبوسكو ولي recours تاع ArcelorMittal n'ont pas été appliqués, suivis ou n'ont pas été pris en compte. Et ni le ministère de l'Industrie, ni le Premier ministère, ni Sonatrach, ni Alpha Pip, ni le groupe Imetal n'ont voulu corriger cette anomalie où ils ont accepté que ce marché soit donné à un trader alors qu'il n'avait pas donné la meilleure offre financière ni la meilleure offre technique. وش يصرى من بعد هذا بريمير ستيل en plus des 122 millions de dollars اللي داهم à partir de mai 2021, à partir de juillet-août 2021, il va demander une rallonge. قال لهم زيدوا لي دراهم. واش دار؟ المارشي هذا اللي فيه تاع 122 مليون دو دولار مقسوم على 3 لو. خد 2 لو، il a pris 2 لو وقال لهم يا جماعه الحديد هذا la matière première qui est importante parce que chaque lot c'est un type de pipeline يعني des canalisations spécifiques. قال لهم هادو لي 2 premiers هادو لي 2 مارشي لازم نعاودوهم
il leur a fait des correspondances. وحنا مدينا لكم tous les détails في Algérie Part. روحوا تقراو يا جماعه، راهو في السيت تاع Algérie Part وكلش كاين، يعني باش ما تقولوش باللي رانا نكذبوا عليكم ولا. بريمكس نعطيكم لا دات تصبروا برك ابارتي دو جوي لو 8 اوت بلوتو لو 8 09 2021 هذا بريمستي لونفوا ان بريمير كوريسبوندونس الفا بيب قال لهم يا جماعه حبيت نبدل فورنيسور. مع الاول قال لهم جو في فو غامني دو لاسي دوبي لا شين، وبعد ذلك قلب الحاله قال لهم لا جو فو غامن دوبي لا روسي. كي قالوا له علاش قال لهم باسكو لو كان نجيب لاسي تاعي من لا شين راح جو دوا بايي واحد لا تاكس امبوزي سور لي اكسبورتاسيون، ولا تاكس هذه سرا اوبليجي اون سرا اوبليجي دو لا سوبورتي دونك اون سرا اوبليجي دو ريفالوي لو مارشي. راح جاب لهم ان فورنيسور روس وقال لهم هذا لو فورنيسور روس لا تاكس تما سي اون تاكس كي سخا ديمينوي كي سخا واقيلا 50% انفيريور ا لا تاكس كي براتيكي اون شين. يبلعت فيهم والفا بيب لا سوسيتي ايتاتيك الجيريان ني سوناتراك ني الفا بيب ني لو جروب ايميتان نون في لي فيريفيكاسيون نيسيسير نون ابلي لي اوتوريتي chinoises نون ابلي ils auraient pu appeler l'ambassade d'Algérie à Pékin, ils auraient pu appeler l'ambassadeur de Chine à Alger pour vérifier de l'histoire des taxes. قالوا له ايه ومن بعد خلق لهم d'autres excuses. لا il faut réévaluer la tonne دينار طاح وهذه طاح وما على باليش وفيها دي نوفيل كونديسيون. قال لهم زيدوا لي، قال لهم le prix doit changer. Il a changé les prix dans le deuxième lot ومن بعد راح للتروازيام لو il a fait la même chose. الثلاثه مع الفا بيب sans bien sûr respecter les procédures réglementaires, يعني sans passer par la commission des marchés, sans passer par un contrôle indépendant et un contrôle a priori ou la a posteriori, يعني sans vraiment aucune transparence. راح قال لهم كيف je dois changer de fournisseur ويخرج لهم الحكايه تاع لا تاكس وقال لهم لازم il faut réévaluer les prix ويكتب لهم غير البرايات. يعني il envoie juste des lettres. Jusque des correspondances. La première correspondance le 8/9/2021. Avec la première correspondance c'était en août 2021. La deuxième correspondance c'était août et septembre 2021. À la fin, Alpha Pip, ils ont accepté la totalité de ces conditions. قالوا له اوكي بدل الفورنيسور كيما حبيت، on va te recalculer les marges تاعك، on va recalculer les tonnes. Par exemple le premier un des lots de ce marché normalement يتفاهموا في الكونترا initial انهم يبيع لهم une tonne pour 1170 دولار، قلبها pour 1268 دولار pour une tonne. وفي الدوزيام مارشي اللي عاودوا كيف il a renégocié les prix, alors que normalement, comme les prix, alors qu'il devait payer normalement le prix initial ne devait pas dépasser les 1100 la limite de 100 dollars par le tonne. Par tonne, il a imposé un nouveau prix à Alpha Pip, le Libanais qui se cache derrière ce trader allemand, mais il appartient encore une fois à un milliardaire libanais, un nouveau prix qui est de 1261 tonnes. Quand on calcule la révision des deux prix, tu as les prix, tu as les deux premiers, tu as les deux lots, parmi les deux principaux lots de ces trois lots qui constituent le marché principal qui était à 122 millions de dollars, Z 6,4 millions de dollars. يعني en plus des 122 millions de dollars qui n'auraient jamais dû empocher, le marché qui n'aurait jamais dû gagner parce qu'il n'a pas les capacités ni industrielles ni managériales de réaliser un marché aussi grand en Algérie, où c'est un simple trader. On a des fabricants mondiaux qui ont davantage qui ont une meilleure réputation et qui ont un code d'éthique et qui respectent les normes industrielles et qui auraient pu nous fournir l'acier nécessaire à ces pipelines. Atteignez le 122 millions de dollars, ou Zedolo, à la suite de simples correspondances, de simples lettres, avec un petit baratin, يعني بالطبلعيط حكاية على taxes, حكاية على fournisseurs, حكاية باللي لازم حكاية على الدينار, حكاية على les livraisons, حكاية على un nouveau cahier de charge pour les livraisons, des nouvelles dates, des petits prétextes, يبلعت فيهم. Alpha Pip, la société étatique, c'est une société étatique. On parle de l'argent public. On ne parle pas de l'argent d'un milliardaire algérien ou d'arabe ou ça, c'est de l'argent public. Les 122 millions de dollars, c'est son entrée c'est Alpha Pip, Alpha Pip, filiale du groupe Emetal, groupe public. Alpha Pip, qui va la payer à la fin lorsqu'elle va livrer les pipelines pour les installer. C'est un marché qui compte quand même pour plus de 500 km de pipeline. Il y a des canalisations d'une distance de plus de 500 km qui vont installer. 535,4 km de tubes de différentes épaisseurs et tailles. Voilà, tout est précisé dans l'enquête que nous avons réalisée et vous pouvez la retrouver à travers les travaux. تعرفوا اللي يزيد الماء للبحر، هاي الحكايه تاع اللي يزيد الماء في البحر. يعني احنا au lieu de remettre en cause
l'opacité, l'illégalité dans laquelle ce marché a été conclu. هذا le Libanais qui se cache derrière une société et que l'on fait l'Allemagne, رحنا زدنا له الدراهم, زدنا له un cadeau de 6,4 millions de dollars زيادة juste pour ses beaux yeux. Donc je pense pas que c'est pour ses beaux yeux parce que جاب لي ربي هادو les 6,4 millions de dollars les زادوها له هو راح يدي منهم une grande partie يعاود يمد هادشي pas pour les dirigeants algériens parce que il est anormal et aucune loi au monde n'autorise à ce qu'un marché public soit modifié en cours de chemin avec une nouvelle réévaluation des prix sans un cas de force majeure. هما قال لك c'est un cas de force majeure. وراه le cas de force majeure. Soit changer de fournisseur, c'est pas un cas de force majeure. Revoir les cahiers de charge ou les détails ou les délais de la livraison de la matière première, c'est pas un cas de force majeure. Un cas de force majeure, c'est qu'il y a un tremblement de terre, une guerre, une offensive militaire, une attaque nucléaire. C'est ça ce que c'est qu'un cas de force majeure. كذبوا وزادوا له سيفل هكذاك يعني نورمال يعني عيناني شغل دراهم ديماهم يعني خلاها لهم شغل هادو الدراهم هادو لي مليون دو دولار تاع الجيري شغل الشحات تاع باباهم ولا الشحات تاع يماهم يخدموا بهم كيما يحبوا. encore une fois tous les détails tous les faits et toutes les références sont dans les enquêtes d'Algérie. المشكل سي كو يا جماعه واش يقول القانون الجزائري لا لوا يا جماعه واش تقول كاينه لوا اون الجيريان كود دي مارشي بوبليك نعطيكم كلكوز ارتيكل واش يقول باغ اكزومبل l'article 150 l'article 15-1 du code des procédures d'achat et passation des marchés publics en vigueur en Algérie يقول لك باللي normalement toute négociation est interdite après l'attribution du marché conformément une fois que le marché est attribué définitivement toute négociation ultérieure à l'attribution du marché elle est interdite. Ça c'est l'article 15-1 de la procédure d'achat et de passation des marchés publics en Algérie. Je vous l'article 05-04 la même chose du code de passation des marchés publics en Algérie. Le montant du marché est définitif et non négociable. Une fois que le marché a été conclu, attribué, on n'a pas le droit de le renégocier ultérieurement. Une fois que le montant a été validé ou jazz, le client, le bénéficiaire, le gagnant de ce marché a accepté de le prendre et de le réaliser, il n'a pas le droit de redemander, de réviser le montant des marchés. Sauf, encore une fois, un cas de force majeure. Les cas de force majeure sont réglementés par la loi et déterminés. Il faut des commissions de marché, il faut des réunions, il faut une expertise pour déterminer réellement s'il y avait un cas de force majeure. On n'en est pas là. Ce n'est pas normal. Ce qui s'est passé n'est pas normal. Il n'y a pas eu de cas de force majeure. Et pourtant, tout a été réalisé en extrême illégalité. En extrême, les codes de marché public. L'article 19 de la procédure du code de procédure d'achat et passation des marchés publics. Si le co-contractant, celui qui a gagné le marché, refuse d'exécuter le marché, il devient défaillant. Et dans ce cas, normalement, Alpha PIP, c'est-à-dire celui qui a organisé ce marché, celui qui a lancé ce marché, a pour obligation de choisir un autre fournisseur, un autre bénéficiaire, un autre gagnant, qui serait le deuxième. يعني في لا ليست تاع لي ريزولتا تاع لا ريزولتا تاع لابيل دوفر دو مارشي اللي يخرج دوزيام مورا هو اللي يديه. لا لوا لي كلير سي لارتيكل encore une fois 19 du code de procédure du code de passation des marchés publics en Algérie. Les références sont là يا جماعه. زدنا الماء للبحر. هذه حكايه تاع زادوا الماء للبحر. يعني احنا رانا اون كريز وفي مشاكلنا ولي زالجيريان ما لقاوش الزيت وما لقاوش الحليب والخبز رانا نديرو عليه لاشان والمشاكل رانا فيهم في البلاد والفقر اللي كاين في البلاد. تجي جماعه في الفا بيب في جروب ايميتال يمدوا دراهم الدوله ودراهم الشعب ودراهم البلاد هكذاك برك. لو ليباني هذا il a des beaux yeux مدوا له. Bien sûr, encore une fois, ils lui ont pas donné pour ses beaux yeux parce qu'il y a un renvoi d'ascenseur et c'est comme ça qu'il y a la corruption. Comment il y a la corruption dans les grands marchés publics en Algérie comme dans tous les pays corrompus? Comment la corruption fonctionne? On fait des appels d'offres pour des grands marchés, 100, 120, 150 millions de dollars. On gonfle ensuite le marché, on le gonfle, on surfacture, on invente des nouvelles prestations, on révise les prix, on introduit de nouvelles prestations, on change des fournisseurs et on permet aux gagnants de ce marché de récupérer encore beaucoup plus d'argent pour qu'ils puissent ensuite reverser cet argent dans les paradis fiscaux ou via des commissions, des rétrocommissions. Et c'est comme ça que les dirigeants politiques ou les militaires corrompus prennent de l'argent et s'enrichissent avec des marchés publics dans leur pays. C'est un mécanisme classique. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Le dernier des enquêteurs de n'importe quel service de sécurité ou de n'importe quel tribunal spécialisé dans les affaires économiques et financières, et vous pouvez vérifier avec vos propres moyens.
باش ما تقولوش باللي راني نكذب عليكم ولا كش ما راني نقول لكم. هاي باش تفهموا مليح. الحاله اللي رانا فيها يا جماعه حاله كارثيه. طارق بوسلامه qui est le PDG de groupe Emetal. C'est lui qui est le responsable direct de ce marché, de ces anomalies et de ce scandale. Il est à la tête du groupe Emetal depuis juillet, normalement juillet, depuis 2020. Je ne sais pas si c'est juillet ou non, bien avant. Il a été installé finalement fin décembre 2019. Tariq Bouslama. C'est Tariq Bouslama, il doit assumer sa responsabilité. Il est en train de faire pression sur la justice. On a un dossier, nous allons approfondir notre enquête. Nous avons découvert qu'il est intervenu auprès d'un procureur de la République au niveau du pôle spécialisé dans les affaires financières et économiques, le pôle pénal du tribunal de Sidi Mohamed. Il y a un procureur qui est en train de bloquer le dossier, le méga scandale dans les pipelines. Les faits خسارة 70 millions de dollars. وانا حكينا في Algérie pas خسارة هذه منين جات. C'est une société étatique qui a facturé un marché, qui a bradé le marché pour le donner à un trader libanais qui possède des sociétés écran en Allemagne, alors que le coût de ce marché est beaucoup plus élevé le coût du marché il est plus élevé que le bénéfice lui-même qu'il va rapporter à Alpha Pub. Alpha Pub راح تصرف l'équivalent تاع أكثر من 150 millions de dollars باش تربح يا ربي 110 ولا 105 millions de dollars. والفرق حيكون واحد 70 millions de dollars. خسارة كبيرة. وهذه الخسارة الكبيرة علاش داروها؟ Elle a été programmée, elle a été prévue, elle a été dessinée pour permettre encore une fois le versement de pots de vin. C'est le plus grand méga scandale de l'Algérie indépendante. C'est le plus grand méga scandale de l'Algérie indépendante. L'affaire elle est bloquée au niveau du tribunal de Sidi Mohamed. On va donner le nom de ce procureur, on va faire notre enquête. Apparemment les services de sécurité ont suivi les investigations d'Algérie par le dossier هذا ومخدموا les rapports تاعهم. C'est la justice qui ne bouge pas et qui protège Tariq Bouslama, le PDG du groupe Emetal, et qui protège les hauts responsables, les PDG, les directeurs généraux, les directeurs centraux de Alpha Pub. Nous n'allons pas nous taire. Nous poursuivons nos investigations et nous n'accepterons pas que l'argent public de notre pays soit gaspillé, dilapidé et détourné avec autant de facilité. C'est tout simplement scandaleux.